Bonjour, nous allons vous présenter notre jeu de simulation de gestion de classe. Ce projet concerne la formation initiale à l'INSPE des enseignants de premier et second degré et des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement public. Il sera destiné à des stagiaires enseignants en formation initiale. Les expériences de réalité virtuelle ont pour objectif ici une évaluation formative des enseignants. Elles seront incluses dans une séance de formation d'analyse de pratique. Le groupe sera constitué de 4 ou 5 stagiaires avec un formateur. Les stagiaires alternent entre des temps d'immersion dans une salle de classe virtuelle avec des élèves animés et des temps d'analyse avec le formateur et les autres stagiaires. Dans un premier temps, nous allons voir une première immersion et la première analyse seront portées sur l'observation des différents événements qui se produisent dans la classe et le déplacement de l'enseignant dans la classe. Ils pourront se déplacer, observer, mais ne pourront pas interagir. Dans un second temps, une deuxième immersion et la deuxième analyse porteront sur les choix des stagiaires pour gérer les différents événements dans la classe. Ils pourront ainsi interagir avec les avatars et les objets. Pour commencer le jeu, ils devront inscrire ici leur prénom et cliquer sur le bouton Commencer. Bonjour et bienvenue dans la salle de classe virtuelle. Vous allez pouvoir rentrer dans la classe et observer différentes scènes. Pour cela, vous avez 1 minute. Pour commencer, traversez la porte en face de vous. Nous avons pu entendre ici un avatar qui explique les consignes de la première phase de cette séance, qui est l'observation de la salle de classe. Donc pour entrer dans la salle de classe, il faut traverser la porte. Et lorsque nous entrons dans la salle, nous voyons qu'un timer en haut s'est déclenché parce que les stagiaires auront ici 1 minute pour observer les différentes scènes présentes ici. Voilà, donc vous avez en fait ici les différentes tables. Alors ici on voit donc les différentes interactions finalement qui se passent entre les avatars, hein. Vous voyez ici les différents élèves qui sont modélisés. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va donc faire un petit tour de table en table pour donc passer en revue les interactions qui ont été modélisées. Donc qu'est-ce qui se passe finalement sur ces différentes tables qui doivent être observées. Donc vous voyez que le timer, hein, donc en haut à gauche, est toujours actif, puisque je vous rappelle que dans cette scène d'observation, l'apprenant a donc 1 minute pour observer ce qui se passe sur les tables, pour se déplacer dans la scène, avant donc de rejoindre une autre salle pour un débriefing. Ok. Donc je vais commencer par la première table à gauche. Alors sur cette première table, ce qui est important de noter, donc en fait on a ici le personnage donc de gauche, hein, celui qui est donc plutôt chauve, qui a donc giflé le personnage qui est à sa droite. Par rapport à ça, au niveau de la réaction, on a donc la personne juste là en face avec le pull rose qui est donc en pleurs suite à cet acte de violence. Voilà. Donc c'est une des premières interactions qu'il faudra noter ici pour les apprenants qui feront le débriefing. Si on va sur cette table-là, on constate en fait qu'il y a donc 2 personnes qui discutent entre eux, hein, qui ont l'air de travailler en groupe. Une autre personne qui est donc sur son PC, hein, donc la personne la plus au fond de la salle, qui donc elle travaille plutôt individuellement. Et enfin, donc si on regarde là, la personne donc en orange, hein, donc elle est totalement laissée pour compte dans ce groupe, elle ne participe pas. Vous voyez qu'elle elle est totalement en recul. Donc ce sont les interactions qu'il faudra noter ici. Voilà, on va arriver donc sur la troisième table, donc table à droite, juste là. Alors ce que l'on peut voir donc c'est qu'il y a donc une élève ici visiblement en difficulté, hein, donc elle se prend la tête devant son ordinateur avec une personne qui discute avec elle à côté. Et enfin, on a donc la personne qui fait face à elle, le personnage qui lève la main et qui s'adresse à nous, donc qui nous interpelle, donc en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît. La quatrième, juste là. Alors, qu'y a-t-il ici à observer? Donc, vous voyez donc que les personnes travaillent de façon individuelle. Donc, notamment ici, on a la personne à gauche en blanc, donc qui travaille sur son ordinateur. Son camarade, juste là à droite, lui est en train d'écrire, en train de lire. Quant au personnage donc en face, ah bah là on constate que lui par contre est plutôt dissipé puisqu'il écoute de la musique et se dandine donc sur sa chaise.
Voilà, donc là on est sur les choses à repérer sur cette quatrième table. Nous avons donc maintenant fait le tour des différentes tables. Ce qui va se passer maintenant, c'est donc qu'à la fin du timer, nous allons entrer dans une autre salle. Vous allez voir tout de suite. Voilà, la scène de transition, hein, une scène 2D qui a été installée pour ceci, et donc qui indique en fait à la personne dans la simulation donc de rejoindre le groupe pour le débriefing. Donc ensuite, on a prévu une nouvelle scène justement pour le débriefing. Voilà. Donc on a un débriefing qui se passe donc en salle, et ensuite il retourne dans la scène pour notamment voir les différentes interactions et là interagir avec les personnages. La partie suivante de notre démonstration se concentre sur les scènes d'interaction de deux tables. Comme décrit dans notre storyboard, cette première table est composée de 3 élèves, dont 2 garçons et une fille. La fille est devant son ordinateur en train de pleurer, tandis que le garçon à sa gauche qui lui parle. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 options à choisir pour interagir dans cette scène. La première option, c'est de demander à la fille nommée Megan de se calmer et au reste du groupe de se remettre au travail. Si cette option est sélectionnée, le choix est enregistré. Option 2 est d'établir un contact visuel avec Megan pour lui parler. Si on clique sur ce choix, on a 2 options qui s'apparaissent. Soit demander au Megan ce qui ne va pas, soit si elle souhaite de parler après la classe. En cliquant sur l'une de ces options, le choix sera enregistré. À la table suivante, nous trouvons un groupe de 4 étudiants. La fille en jaune est loin des autres et semble isolée. Une bulle apparaît avec 3 options. Soit demander au groupe pourquoi Sophie est à l'écart du groupe, soit demander à Sophie pourquoi elle ne participe pas au groupe, soit demander à Sophie de venir au bureau pour discuter. Quelle que soit l'option choisie par l'utilisateur, elle sera enregistrée et il pourra passer à la table suivante. Bien, alors ensuite, on peut se diriger donc vers la troisième table, où on voit ici 2 possibilités, s'adresser au groupe ou s'adresser individuellement aux élèves. Donc si on choisit la première possibilité, là, on a à nouveau 2 possibilités. Demander avez-vous besoin d'aide, les consignes sont-elles claires, ou dire je vois que vous ne travaillez pas ensemble, pourquoi? Voilà, si nous avions choisi au départ l'autre possibilité, nous aurions eu donc demander à James d'enlever son casque et de travailler avec les autres ou s'adresser à un autre élève. Alors, si je choisis s'adresser à un autre élève, quel que soit le choix, je vais avoir, voilà, votre choix est enregistré, vous pouvez aller vers une autre table. Donc, il me reste une table à consulter. Alors ici, vous savez ce qui s'est produit, vous voulez intervenir. Vous ne savez pas ce qui s'est produit, vous voulez des précisions. Donc d'abord, je sais ce qui s'est produit. Je sais qu'un élève a mis une claque à l'autre. Donc je choisis le 1. Là, j'ai 2 possibilités. Envoyer l'élève qui a donné la gifle au bureau, proposer un dialogue pour comprendre la situation. Si j'avais choisi l'autre possibilité, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qui s'était produit, j'aurais eu 3 possibilités. Demander au groupe ce qu'il se passe, séparer les élèves et discuter avec eux séparément, ou bien séparer les élèves et discuter avec eux à la fin du cours. Alors, je choisis, par exemple, séparer les élèves et discuter avec eux à la fin du cours. Voilà, mon choix est terminé. Donc, j'ai fait toutes les tables, je peux sortir, et j'ai ici donc la sortie. Voilà, je traverse la porte, et donc l'expérience est terminée. Ensuite, les stagiaires vont rejoindre leur groupe et vont pouvoir discuter des différents choix qu'ils ont faits, et ça va donc être un temps d'argumentation et de confrontation avec les argumentations des autres.